Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vous avais promis des petites vidéos bonus, comme j'ai fait les énergies la dernière fois pour 2 mois, pour le mois de mars et d'avril, voilà, pour tous les signes astrologiques. Alors je vous invite à revoir la vidéo éventuellement pour le mois d'avril, pour voir un petit peu où vous en êtes, comment ça avance pour vous. Voilà, c'est un outil pour vous guider. J'étais partie sur 2 mois parce que je trouvais ça intéressant. Parfois, on a la tête dans le guidon sur une situation et c'est bien de se projeter un petit peu plus loin pour voir comment ça évolue. Voilà, donc aujourd'hui, on va partir sur les énergies du printemps pour vous. On fait un petit tirage bonus, voilà, pour vous aider à voir un petit peu où vous en êtes. On va regarder la vibration de ce printemps pour vous avec une carte oracle. On va regarder comment vous allez rayonner sur cette période. Et on prendra avec le tarot. Alors j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière parce que j'aime bien son format. Et on va regarder d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Voilà, donc on va faire une petite projection. C'est un outil. En aucun cas les énergies sont figées pour vous. C'est un outil pour vous guider, à avancer, peut-être à voir comment progresser dans votre situation, si vous avez un projet, qu'il soit professionnel, amoureux, personnel. Allez, on va regarder tout ça parce que là je suis très bavarde et ça ne me ressemble pas. Alors on y va tout de suite. On va commencer avec les signes d'air. Donc sur le printemps, on va commencer avec les Verseaux. On va regarder votre vibration, les Verseaux, sur ce printemps 2022. Alors, je vous montre, j'utilise l'oracle des moments mystiques, voilà, que j'aime beaucoup, de l'illustratrice Catherine Welsstein. C'est pas facile à dire, mais l'oracle est magnifique. Alors, on va regarder la vibration des Verseaux sur ce printemps 2022. Et bien voilà, la carte tombe tout de suite d'elle-même, j'adore. En plus, c'est une très jolie carte. Alors, ça résonne beaucoup avec la guidance que j'ai fait pour mars-avril, hein, les Verseaux. Pour vous, on a la carte de l'élixir de vie. Il y a comme une renaissance là pour vous, les Verseaux. Il y a comme un besoin de remettre des choses en place dans votre vie, de reprendre goût à la vie, à certaines choses, peut-être certaines activités, peut-être l'amour, l'amour de vous-même déjà avant tout. Alors je fais un petit coucou à certains Verseaux que je connais et je leur dirais, n'attendez pas qu'une personne entre dans votre vie, n'attendez pas que quelqu'un comble vos manques. Voilà, vivez déjà pour vous, mettez des choses en place déjà pour vous et le reste suivra, voilà, le moment venu. J'en vois beaucoup qui attendent, voilà, qui attendent quelqu'un pour remplir leur univers. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Remplissez-vous vous-même, voilà, faites des choses qui vous font du bien. Peut-être, c'est pas forcément des choses étonnantes, voilà, mais prenez peut-être un petit carnet, notez chaque jour ce qui vous a fait du bien, ce qui vous a fait plaisir. Voilà, ça peut être un tout petit quelque chose, ça peut être quelque chose d'étonnant. Voilà, et regardez peut-être à la fin de la semaine ce qui vous a fait du bien pour pouvoir remettre ça en place sur les semaines suivantes. Voilà, pas faire toujours la même chose, mais ce qui vous a fait du bien. Voilà, peut-être une petite balade dans la nature, un petit coup de fil à quelqu'un que vous aimez, une activité dans laquelle vous vous êtes lancé qui vous fait du bien, un film qui vous a fait beaucoup de bien parce qu'il y avait un message fort. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc l'élixir de vie, vous allez retrouver du bien-être des Verseaux sur ce printemps. Vous allez vous sentir bien. Alors ne vous privez pas de mettre en place des choses qui vous font du bien aussi. Alors on prend le tarot cette fois. On va regarder d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez.
Alors, les Verseaux, on est sur le printemps, mais on va regarder d'où vous venez. Alors, je vais faire une coupe déjà pour regarder. Ok, le monde. Ok, vous clôturez un cycle là, les Verseaux. Le monde, il y a une belle ouverture sur le monde, sur l'extérieur, sur de la nouveauté. Ne vous privez pas d'aller vers la nouveauté. Vous avez le challenge là de clôturer un cycle. Peut-être que c'est déjà fait pour certains, peut-être que c'est en cours pour d'autres. Ouais, on vous dit que vous êtes dans une période un peu d'introspection avec la grande prêtresse. Vous travaillez beaucoup sur vous, pour moi, avec cette grande prêtresse. Il y a une notion d'intériorité là. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, mais je pense qu'il y a un gros travail qui est en train d'être fait. Alors, les Verseaux, d'où venez-vous? Dans un passé proche, d'où venez-vous? De quelle énergie venez-vous, les Verseaux? Roi de bâton. Il y a eu l'envie, à mon avis, d'entreprendre de nouvelles choses avec le roi de bâton. C'est là d'où vous venez. Une envie d'entreprendre, une envie de remettre de l'énergie dans votre vie. J'ai encore le monde là. Hein. Il y a une envie de s'ouvrir sur le monde, de croquer la vie, là, de mettre en place pas mal de choses. Hein. Pas mal de projets. C'est là d'où vous venez. Il y a une notion d'entrepreneuriat là. D'énergie, d'entrepreneuriat. On a une énergie de feu avec le roi de bâton. Hein. On va regarder où vous en êtes actuellement, les Verseaux. Où en êtes-vous au moment présent? Dans quelles énergies se trouvent les Verseaux actuellement? Bon, j'ai encore une énergie de feu. Waouh, 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 waouh. C'est puissant. Alors, j'ai la reine de bâton cette fois. On avait le roi de bâton, on a la reine de bâton. Vous avez envie que l'on vous remarque. On a beaucoup d'énergie de feu. Hein. Ouais, une envie d'entreprendre, une envie que l'on vous remarque, que l'on vous voit. On a deux personnages là. Hein. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui se passe entre deux personnes. Voilà, mais bon, là normalement c'est le passé, là c'est le présent. J'ai l'impression que votre énergie, elle est en train de se modifier. Alors, si on ne parle pas de deux personnes, voilà, d'un lien entre deux personnes, dans le passé, vous avez eu envie d'entreprendre avec une énergie très yang. Voilà. Là, on a plus de douceur qui arrive dans votre vie, les Verseaux. La reine de bâton, on a envie d'entreprendre, mais avec plus de douceur, plus de générosité, une envie d'être remarqué, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font du bien. On est toujours un peu dans les mêmes énergies. Par contre, il y a une vraie transformation là. Je vous disais, avec le monde, il y a vraiment un cycle qui se clôture et il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Regardez là. On a quand même deux arcanes majeurs. On a la mort et on a le fou dans vos énergies actuelles. Donc, vous êtes en train de transformer votre vie, de clôturer peut-être des schémas de pensée, de clôturer tout un pan de votre vie avec la mort. Voilà, il y a un achèvement. Et juste après, avec la carte du fou, il y a un nouveau départ dans la légèreté, l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On a de belles énergies hein, là, mais c'est puissant. Vous allez vers plus de légèreté, vous clôturez certaines choses. De toute façon, vous vouliez déjà mettre pas mal de choses en place dans le passé. Et là, cette énergie, elle continue, elle évolue avec plus de douceur quand même. Pour certains, donc comme je vois le roi de bâton et la reine de bâton, ça peut être entre deux personnes qui a vraiment de gros changements qui sont en train de s'opérer.
on va regarder où vous allez les Verseaux. On voit que vous avancez là, que vous partez vers quelque chose de nouveau, que vous clôturez des schémas. Vous changez, il y a un changement de pensée radical là. On fait table rase de certaines situations, de certains comportements. On fait table rase. On peut couper des liens aussi. Alors, où vous allez les Verseaux? Toujours sur ce printemps, où vous allez? Vers quoi vous vous dirigez? Waouh! Vous vous dirigez vers la réussite. Ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner, ça va vous faire du bien. Il va y avoir une certaine reconnaissance avec le 6 de bâton. Il y a une certaine victoire, une certaine reconnaissance, une certaine réussite dans ce que vous allez entreprendre et mettre en place. Par moment, vous allez peut-être vous sentir un petit peu pieds et poings liés. Voilà, il y a des moments où vous n'allez pas forcément avancer aussi vite que vous le voudriez, mais on vous dit que la victoire est là, donc il n'y a pas de souci. Il y a des moments où vous allez aussi avoir besoin de vous retrouver un petit peu seul, en introspection, en réflexion. Voilà, il y a une prise de recul assez importante là. Mais on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez entreprendre, c'est très bénéfique pour vous. Il y a une victoire, oui, une reconnaissance, une satisfaction. Ça se fera pas forcément sans mal, parce que vous allez avoir besoin de briser des chaînes en fait. La mort, le fou, le pendu, vous allez avoir besoin de briser des chaînes pour avancer. Et on vous dit faites-le, ce sera bénéfique pour vous. Faites-le. L'élixir de vie, voilà, vous reprenez goût à certaines choses, vous relancez vos énergies, vous avancez. C'est pas mal du tout, là. Au niveau des énergies, ouais, on est pas mal. Vous vous éloignez de certains schémas avec le 3 de bâton. Vous entreprenez des choses, vous partez à la conquête de nouveaux territoires. Et là, avec le 9 de coupe, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Ça va vous faire vraiment du bien. Ok, alors ça reste très général là. J'ai l'impression que ça peut parler à différents niveaux pour des Verseaux. Je vais prendre une dernière carte pour vous. Une carte conseil avec l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux sur ce printemps? Eh ben voilà. La saison des récoltes. Eh ben voilà, vous allez récolter. C'est le moment de récolter tout ce que vous avez planté, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est la saison des récoltes, voilà. Prospérité, abondance. Alors tout le monde n'en sera pas au même point. Ça dépendra, voilà, de ce que vous avez mis en place jusque-là. Mais pour ceux qui ont déjà lancé des projets, ça va être le moment de récolter. Et pour les autres, il est peut-être temps de semer des graines justement. Tous ceux qui sont un petit peu en retard là, qui ne bougent pas trop, il est peut-être temps justement d'y aller. D'aller chercher ce que vous voulez. Parce que si vous restez chez vous à ne pas bouger, voilà, ça ne va pas venir tout seul. Voilà, il faut sortir. Alors, il faut aller à la conquête de nouveaux territoires. Enfin, il y a qu'à, j'aime pas trop ces mots-là. Mais en tout cas, on vous propose de partir à la conquête de ce qui vous plaît vraiment, parce qu'il y a vraiment un potentiel là pour vous les Verseaux. Voilà pour vous. Je vais m'arrêter là, on va passer aux Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, sur ce printemps, on va regarder pour vous.
votre vibration, d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Alors, les Gémeaux, sur ce printemps 2022. On va regarder la vibration d'abord pour les Gémeaux. Dans quelle vibration êtes-vous sur ce printemps 2022, les Gémeaux? Les Gémeaux, printemps 2022. Vous avez de belles choses au fond de vous, les Gémeaux, mais vous êtes encore en mode protection. Regardez cette jolie carte. On a la rose du jardin. La rose a de belles choses au fond d'elle, elle a de belles choses à exprimer, à créer, à donner. Mais là, il y a des épines encore, vous êtes dans une sorte de protection, encore un petit peu en fermeture. Alors, on voit qu'il va y avoir une transformation avec cette chenille, ce papillon. Vous êtes en phase de transformation, mais il y a encore un petit peu de retenue. On vous dit de vous ouvrir là, petit à petit. Voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Mais on vous propose de vous ouvrir, voilà. De montrer ce qu'il y a de beau en vous. On va regarder avec le tarot d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez les Gémeaux sur ce printemps 2022. Alors les Gémeaux, on va faire une coupe pour vous. On a la force et le 3 de bâton. On vous dit, vous avez l'énergie. Il y a peut-être une situation qui va vous demander beaucoup d'efforts, du courage, de l'énergie, mais vous en avez avec la force. Vous avez la force de vous éloigner des situations négatives. Là, on a cette tempête au loin, derrière cette sorcière qui s'éloigne avec son lion. Là, vous avez la force de quitter des situations problématiques. On a le 3 de bâton. Pour moi, vous avez envie de vous éloigner, vous avez envie de mettre de la distance avec les difficultés, vous avez envie de vous projeter ailleurs vers autre chose. Alors, on va regarder d'où vous venez, les Gémeaux. D'où vous venez, de quelles énergies venez-vous ces derniers temps? Ouf! La mort. Vous avez clôturé des situations, vous avez mis en place des changements importants dans votre vie. Il y a eu certainement des situations qui se sont terminées de façon radicale. Ça peut être juste un état d'esprit. Voilà, vous avez changé, vous avez switché quelque chose dans votre vie. Ou ça peut être vraiment concrètement dans la matière, vous avez effectué de gros changements, vous avez mis fin à des situations. C'est là d'où vous venez. C'est assez puissant. On va regarder où vous en êtes actuellement, les Gémeaux. 4 d'épée. Bon, ça peut se comprendre. Actuellement, vous êtes dans une sorte de pause, de période de repos, pendant laquelle il ne se passe peut-être pas grand-chose, mais vous avez besoin de ce calme et de ce répit, certainement pour vous remettre de cette transformation, de cette mort d'où vous venez. Voilà. Pour le moment, il y a une période d'immobilité, d'inaction, mais je pense que c'est surtout une période de repos. Alors c'est peut-être le calme après la tempête, justement. Et on voyait que vous aviez de belles choses à offrir, mais vous vous protégez encore. Alors certainement parce que vous venez justement de cette transformation importante et vous avez besoin de vous restructurer, vous avez besoin de vous reconstruire. Il y a une reconstruction. Si on est au niveau professionnel, il peut y avoir eu des ruptures de contrat aussi, et là vous faites une petite pause. Idem si on est au niveau sentimental.
On va regarder où vous allez. Parce que là, c'est ce qui va nous intéresser, les Gémeaux, pour vous. Au vu des énergies que j'ai ici, vous êtes en phase de reconstruction, donc on va voir comment vous allez mettre ces énergies à profit pour la suite. Alors, où allez-vous les Gémeaux? Vers quoi vous vous dirigez? 3 de denier. Ben, vous allez mettre des choses en place avec d'autres personnes. 3 de denier, c'est la carte du partenariat. Voilà, donc vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres énergies que vous. Vous allez faire appel à des gens autour de vous, peut-être pour vous aider aussi, pour vous épauler. Il y a vraiment une notion de partenariat. On met des choses en place, on crée des choses avec d'autres personnes. Il y a une énergie de solidarité autour de vous. Vous allez être très entouré. Vous allez voir du monde. Ouais, là, il y a une phase de repos. Dites-vous, profitez-en parce que ça ne va pas durer, parce que je vois que les choses vont bouger pour vous. Pour ceux qui n'avaient plus de travail là, pour qui c'était compliqué, il va y avoir des partenariats là, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, ça va bouger pour vous. Il y a des collaborations là, c'est très bon, c'est très bénéfique. Alors profitez de ce temps de repos, voilà, pendant lequel vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais voilà, c'est juste un moment comme ça de repos, de pause, ça va bouger. Ça va bientôt bouger, ouais. En dos de deck, on a la carte du jugement. Il y a des énergies de renouveau là qui arrivent vers vous. Il y a une renaissance, ça va repartir. Les énergies vont se remettre en place pour vous. On va prendre un message avec l'oracle des sorcières pour les Gémeaux sur ce printemps 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Sur ce printemps 2022, eh bien, c'est la même carte que pour les Verseaux. Ça va être la saison de la récolte pour vous, les Gémeaux. Voilà, on a cette jeune femme qui a planté des graines et qui s'apprête à récolter tout ce qu'elle a semé. Donc vous, c'est un peu ça. Vous avez effectué de grosses transformations. Là, vous êtes un petit peu en pause. Vous attendez peut-être un petit peu qu'il se passe des choses dans votre vie. On vous dit que ça arrive. Ça va être le temps de la récolte, là. Je pense que là, vous êtes en train de semer ou en tout cas en train de réfléchir à la façon dont vous allez vous orienter, voilà, par la suite. Et on vous dit que c'est très bénéfique, il y aura une belle récolte, il y aura de la prospérité pour vous. Et à mon avis, ça va passer par des gens autour de vous. Il y a comme un rassemblement autour de vous, des collaborations, des partenariats. Vous allez trouver les bons interlocuteurs. Il peut y avoir un rendez-vous important avec d'autres personnes, voilà, qui va relancer pas mal de choses dans vos énergies. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux sur ce printemps. On va passer tout de suite aux balances. Alors les balances sur le printemps 2022. Allez, je me connecte à l'énergie des balances sur ce printemps. Je vais demander pour les balances sur le printemps 2022 votre vibration, votre énergie principale, les balances sur ce printemps 2022.
D'accord. Il va être temps, les balances, de révéler votre vraie nature, qui vous êtes vraiment au fond de vous, parce que vous êtes encore en train de vous cacher un petit peu. Vous n'osez pas trop révéler certaines choses, révéler qui vous êtes. Il y a beaucoup de pudeur là dans cette carte. On a ce personnage qui se cache derrière cette rose géante, voilà. On devine de belles choses, mais pour le moment c'est encore un peu caché. Il y a peut-être des émotions cachées, des choses que vous ne révélez pas, par pudeur. Voilà, et il va être question de s'ouvrir. On a ce bouton de rose là qui est prêt à éclore. Alors, on vous propose sur ce printemps, voilà, d'éclore à vous-même, de révéler qui vous êtes. Pas forcément facile à faire. Alors, on va regarder avec le tarot d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez les balances. Oh là 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 là, ça veut parler. D'accord. Je pense qu'il y a une volonté de quitter des situations conflictuelles. Et ça fait peut-être un petit moment que vous êtes là-dedans. Oh là là, mais ça peut vraiment parler. Ouais, ça peut être au niveau de la famille. Pour certains. Alors, les balances. Sur ce printemps 2022, on va faire une coupe. Ouais, vous avez besoin de vous exprimer là. Vous avez besoin de dire des vérités avec l'as d'épée. Vous avez besoin de clarté. Que les vérités sortent, que les choses soient dites, que vous y voyez plus clair. Et effectivement, ça peut concerner la famille avec le 10 de denier. Ça peut concerner une communauté. Alors, on va regarder d'où vous venez, les balances. D'où venez-vous dans un passé proche? Neuf de coupe. Il y a quelque chose que vous avez vraiment souhaité profondément avec le 9 de coupe. Peut-être quelque chose que vous avez voulu mettre en place ou il y a eu un souhait. Vous avez voulu privilégier votre bien-être aussi. Vous sentir bien, vous sentir mieux. Dans un passé proche, voilà, il y a eu une envie de bien-être. De vous faire du bien. De penser un peu à vous aussi. 9 de coupe. Et il y a peut-être un souhait aussi que vous avez vraiment profondément voulu réaliser. Alors, est-ce que vous l'avez réalisé, concrétisé ou pas? On va regarder où vous en êtes actuellement. Alors, les balances, où en êtes-vous actuellement dans votre vie? Où en sont les balances actuellement dans leur vie? Il y a une phase d'introspection là avec l'ermite. Il y a certainement une prise de recul, une grande réflexion, un peu de solitude même par moment. Peut-être que ce que vous souhaitez vraiment là, vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez le mettre en place. Peut-être que ça vous isole un petit peu actuellement avec l'ermite. Il y a une période de réflexion en tout cas. De réflexion. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose là actuellement, en tout cas dans cette carte. Il y a des remises en question.
Vous pouvez vous sentir un peu seul dans vos choix là actuellement, mais c'est juste un ressenti. Moi, je vois quand même que vous vous sentez bien là. Même s'il y a des choses que vous avez du mal à révéler, votre vraie nature, il y a besoin d'être un peu seul de temps en temps. Vous avez besoin de prendre soin de vous là. C'est important. Parce qu'il y a des situations qui ont un peu piqué. Ouais, il y a des situations qui ont piqué là avec ce crabe. Si vous vous demandez où je cherche tout ça. On va regarder où vous allez les balances. Comment vous allez mettre ce que vous souhaitez, ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir là. Comment vous allez mettre tout ça en place dans un avenir proche? Sur ce printemps, alors où allez-vous, les balances? Vers quoi vous vous dirigez sur ce printemps? Ça va pas être simple. J'ai le 9 d'épée. Ça va pas être si simple que ça, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous souhaitez profondément. Ça peut vous donner quelques petites angoisses, en tout cas des questionnements. On voit qu'il y a un nouveau jour qui se lève là, et c'est pas si simple à concrétiser. Je vous dis, vous pouvez vous sentir seul par moment, hein, vous sentir un peu incompris, mais je pense que le problème, il vient que vous ne communiquez pas beaucoup sur qui vous êtes réellement. Peut-être que vous donnez une image de vous qui n'est pas réellement celle que vous êtes. Et du coup, on peut se méprendre aussi sur vos intentions. Je vais remettre une carte quand même sur ce 9 d'épée. Alors, où allez-vous, les balances? Vers quoi vous vous dirigez? Bon, vous vous dirigez vers un renouveau avec la carte du jugement. Donc il y a vraiment de nouvelles énergies qui se mettent en place. Je vois juste que ça ne va pas être si simple que ça à mettre en place. Il va y avoir des questionnements, il va y avoir un peu de stress, mais le renouveau est là. Vous allez vers de nouvelles énergies. Je pense que ce que vous souhaitez profondément a des chances de se concrétiser. Par moment, vous allez avoir besoin d'être un peu seul. Vous allez peut-être avoir du mal à communiquer vos idées aux autres. Privilégiez toujours la communication, une communication claire, parce qu'il pourrait y avoir quelques quiproquos. As de coupe en dos de deck. Vous allez vous sentir bien. Il y a un nouveau commencement sur le plan émotionnel, quelque chose que vous souhaitez vraiment, qui risque de se concrétiser, voilà, sur cette période. Il y a des moments où ça va être moins simple que d'autres, tout simplement. Peut-être que par moments vous allez vous questionner, vous dire que vous n'allez peut-être pas y arriver. Je vois beaucoup, en fait, je vous vois seul. Je dis pas que vous n'êtes pas entouré, mais je vois que ce que vous mettez en place, c'est comme si vous étiez seul pour parvenir à tout ça. Du coup, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps que si vous aviez l'énergie d'autres personnes pour vous aider dans cette situation. Ouais, je vois un peu d'incompréhension autour par moment.
Je vais prendre une carte de l'oracle des sorcières pour vous les balances sur ce printemps. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce printemps? Pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? D'accord. On vous conseille de travailler à guérir certaines situations là, de purifier certaines situations. Il y a une notion de ressourcement, de purification. Et je vous vois encore un peu seul. Hein. Alors je dis pas forcément que vous êtes seul hein, pour tous ceux qui me regardent, pour les balances. Mais il y a des choses peut-être que vous avez besoin de faire seul, en solitaire. Il y a une notion de ressourcement, guérison. Parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'émotions là. J'ai beaucoup l'émotionnel. J'ai un gros travail sur vous-même en fait là. Je vois pas forcément les actions, c'est vraiment des transformations profondes. Une envie que vous avez déjà commencé à mettre en place d'aller vers ce qui vous anime profondément, ce qui vous fait du bien. Ce qui vous fait du bien, ça peut être vous retrouver un petit peu seul de temps en temps. Et vous allez aller vers un renouveau, mais au prix de doutes, de questionnements, de remise en question. Voilà ce que j'avais pour vous les balances sur cette période. C'est très profond là comme message. En tout cas, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite à tous, les signes d'air, un très joli printemps, de belles énergies de renouveau. Et écoutez, je vous retrouve bientôt avec grand plaisir.